Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et même vous, dès à présent, vous n'avez pas encore cru. Cet appel solennel vous concerne. Dieu est bon pour tout le monde et surtout pour quiconque croit. La Bible dit que Christ est mort quand nous étions encore pécheurs. Dieu, dans sa bonté, il fait pleuvoir la pluie parmi les justes et parmi les méchants. Mais voici devant vous. En soi, c'est Dieu qui vous invite par mon canal. D'autant plus que Dieu travaille toujours avec les hommes. Je me présente devant vous pour pouvoir vous annoncer, vous inviter. Le 17, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, dont je suis le représentant légal bien sûr, au prophète, vous invite. Nous invitons toutes les catégories possibles. Premièrement, mes amis d'ici et d'ailleurs, comme vous le savez, ce qui n'est pas aussi faux, à chaque fin d'un cycle, il y a toujours une certaine mutation. Il est normal que les gens craignent, que les gens se posent autant de questions. Quand la fin s'approche, il y a ceux qui craignent la mort. Il y a ceux, après avoir fait leur bilan, ils se sont rendus compte que les choses n'ont pas évolué comme ils le souhaitaient. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Les choses n'ont pas bien marché. Ça arrive. Je suis venu vous dire, il y a encore de l'espérance pour vous. Il y a encore quoi à espérer. Raison pour laquelle Dieu vous invite le 17. Premièrement, ne craignez rien. Et je vous dis, il n'y aura rien. Est-ce que c'est bien compris? Vraiment à tous les niveaux. Si bien que j'insiste, à chaque fin d'un cycle, il y a toujours quelque chose qui doit se passer. Une année s'en va, une autre pointe à l'horizon. Dans cette mutation, c'est fort possible que les choses se font, que les choses se défont. Ça arrive. Mais ici, le message que je vous apporte, c'est pour pouvoir vous rassurer et vous garantir qu'il n'y aura rien. Si et seulement si à la date, comme celle qui est devant vous, le 17 décembre, ça sera un certain mercredi, vous viendrez, tu seras là, mon frère. Si tu peux être là, et faites en sorte que tu sois là ce jour-là, Dieu vous épargnera de tout danger et de toute difficulté possible. Voyez-vous, même les jours qui vous restent, Dieu est capable, n'est-ce pas? Il est écrit, quand il nous ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et vous le savez bien, psychologiquement parlant, le rêve fait qu'une minute seulement. Ah oui, qu'il soit long, non. Un songe prend une minute. Ça veut dire tout simplement que Dieu est capable de faire une chose dans une minute qui pouvait te prendre une année, 2, 3, 4, 10 ans. Ah oui, Dieu est capable. N'est-ce pas, il est dit qu'un jour est comme 1000 ans et les 1000 ans sont comme un jour. Et donc, c'est possible. Une fois ceci, après avoir réalisé que tout est perdu, non, je suis venu te dire, rien n'est perdu. Viens. Même rien que pour ce mois, le Seigneur vous visitera. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à cette date? Le 17, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, le mystère des affranchis dont je préside, célèbre la plus grande fête du grand salut. La Bible est claire quant à ça, là-dessus. Il est dit ceci, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La même Bible nous dit, il y a un grand salut prêt à être révélé au temps de la fin. C'est ce salut que nous célébrons. Viens, célèbre
le salut ensemble, le grand salut ensemble avec nous. Qu'est-ce qu'on entend par le grand salut? Il y a tout dans le salut. Le salut englobe tout et tout. Dans le salut, il y a la victoire. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la consolation. Dans le salut, il y a l'élévation. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la restauration. Il y a tout. Parce que le salut, parmi ses définitions, il y a une qui dit, c'est mettre une personne hors du danger. 2. Le salut, c'est être porteur de cette nature divine en nous. Voyez-vous le salut? Le salut, c'est avoir la partie de Dieu en nous. Le salut, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, un sauvé, c'est celui qui a reçu, a placé sa vie hors du danger. Pas par ses propres, il faut bien sûr, par le soutien du Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite à venir célébrer le salut. Si bien que l'objectif est premier et que toi et moi, qu'on entre au ciel. Ça c'est bien compris? Parce que l'objectif de l'église, c'est de faire en sorte que les gens aillent dans la vie éternelle en passant par la résurrection des morts. C'est cela l'objectif de l'église. C'est celui-là l'objectif de l'église. Ok? Bien que sur la terre des hommes, nous avons besoin des choses matérielles, des biens financiers, de l'argent, ce qui est normal. L'église n'a pas encore connu son enlèvement. L'église est sur la terre. Il est évident que tu as besoin de ceci ou de cela. Mais l'objectif premier, c'est la vie éternelle et la résurrection. Vraiment. C'est bien qu'aujourd'hui, dans nos églises ici, c'est rare qu'on nous parle du salut. C'est rare qu'on nous parle de la vie éternelle. Voyez-vous, nos prédications, nos enseignements se focalisent toujours sur les choses matérielles. Ce qui n'est pas mauvais, mais l'objectif premier, c'est la vie éternelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc, ce jour-là, nous viendrons célébrer la vie éternelle. Un sauvé, c'est celui qui aura gagné cette vie éternelle tout en étant sur la terre des hommes. Est-ce que c'est bien compris? Et dans la foulée, quand on a gagné déjà l'échelle, frères et sœurs, croyez-vous que nous ne gagnerons pas les choses de ce monde? Non. N'est-ce pas, Jésus a dit, cherchons premièrement le royaume et le reste nous sera donné par-dessus tout. Voilà pourquoi ce jour-là, je vous appelle. Venez ensemble avec nous célébrer la fête du grand salut. Comme je l'ai dit, dans ce salut, il y a tout. Chef d'entreprise, entrepreneur, homme de Dieu, étudiant, élève, les gens de la société civile, les politiciens de tous bords, venez. Dans tout ce que nous faisons, le salut s'invite. Ah oui, le salut s'invite. Il est préférable de travailler ensemble avec Dieu. Voilà pourquoi je vous invite surtout à ceux qui pensent que quand on arrive à la fin de l'année, je suis éligible à la mort. On va me bouffer, Non, mais non. Enlevons ces pensées négatives, mes amis. Je suis venu te rassurer. Viens, si tu crains, si tu te culpabilises, si tu doutes encore, viens le 17. Les craintes sont plus bien sûr. Les doutes seront dissipés, chassés. Et ta vie sera rassurée. La certitude et la conviction seront ensemble avec vous. Est-ce que vous m'avez bien compris? Toi qui me suis, dites à celui qui ne m'a pas suivi. Vous qui me suivez, dites à celles et ceux qui ne m'ont pas suivi qu'il n'y a qu'un seul événement dans la vie. Le Seigneur marchera sur cette ville ces jours-là. Et le Seigneur visitera chaque famille qui sera présente, comme il est écrit. Ces familles qui ne monteront pas à Jérusalem pour aller célébrer le tabernacle, la pluie ne tombera pas. Pareil, quiconque ne montera pas pour
célébrer le grand salut. Oh mon Dieu, il ne sera pas épargné de ce danger qui guette l'humanité. Si la mort elle-même c'est un danger, si les accidents et d'autres difficultés qui s'y attachent sont des dangers, venez. Ce jour-là, nous serons protégés et Dieu fera en sorte que tu ne tombes pas dans un danger. Voilà le message que je suis venu vous appeler. Le salut est plus près de nous que ce que nous avons créé. Venez ensemble avec nous célébrer la fête du grand salut le 17 décembre. L'adresse, vous allez me dire, tu as bien parlé mais tu ne nous as pas donné l'adresse. Oui, nous sommes dans la commune de Limeti, dans la ville-province de Kinshasa, sur avenue de la Révolution, numéro 817, quartier résidentiel, référence, place commerciale. Est-ce que c'est bien compris? Venez là-bas. Je pense qu'il y a déjà eu écho de nous. D'une manière ou d'une autre. Tu as déjà entendu les gens parler de ce que notre Dieu est capable de faire. Oui, venez mon frère. Venez ma soeur. Venez mes amis. Viens mon frère. Venez frères et sœurs. Dieu vous visitera. En soi, c'est vraiment un grand jour du salut. C'est un grand jour de visitation. Dieu visitera quiconque sera présent. Croyez-moi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Que Dieu vous regarde avec bonté, avec bienveillance. Que Dieu bénisse vos maisons d'avance. Et je bénis ce mois au nom du Seigneur Jésus en votre faveur. Si sur ton chemin, mon frère, il y avait les accidents préparés par l'ennemi, il y avait les incidents, il y avait les guet-apens, il y avait les pièges, que Dieu enlève tout ce que l'ennemi avait préparé, avait mis sur ton chemin. S'il y avait des trous, que les trous soient bouchés. Alléluia. Que Dieu tende sa main sur toi et sur ta famille. Que Dieu fasse en sorte que la rosée ruisselle dans ta vie. La rosée de la miséricorde. Que ce mois soit béni. Si il y a le complot formé contre ta famille, contre toi, maintenant, cela ne vient pas de Dieu. Je les détruis au nom du Seigneur Jésus. S'il y a les armes forgées ça et là contre ta famille, contre ta femme, contre ton mari, tes enfants et tes parents, que ces armes soient nulles et sans effet. Et s'il y a des bouches qui se sont laissées ouvertes et des gueules prononçant des mauvais paroles contre toi, comme les filles Balaam et Balak, dans leur folie meurtrière pour aller maudire l'Israël. Et pourtant on ne maudit pas l'Israël. Je suis venu te dire, même toi, qui est celui qui a le pouvoir de te maudire. Tu es un béni de Dieu. Ne craignez rien. Venez frères et sœurs, célébrons la fête du grand salut ce jour-là. Toute catégorie confondue. Je l'ai dit que le salut est plus près de nous que ce que nous avons crié. Je ne dis pas que tu es païen. Gloire au Seigneur, tu es croyant. Tu as déjà crié. Suivez ce que j'ai dit. Le salut est plus près de toi que lorsque tu avais crié. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Tu avais crié, certes, maintenant le salut est plus près de toi. Viens ce jour-là. C'est ton salut. C'est votre salut, mes amis. Dieu vous attend ce jour-là. Oui. Un grand prophète a paru et Dieu a visité notre vie et notre nation. Dieu visite que par un prophète. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà pourquoi il est écrit, confiez-vous en Dieu, vous êtes déjà fermés, et confiez-vous dans les prophètes, vous réussirez. C'est pas moi qui ai écrit cela, mes amis. C'est Dieu qui a écrit cette parole. C'est Dieu qui l'a prononcée, mon Dieu, ma foi. Voyez-vous, peut-être la problématique, la difficulté, c'est quand l'on confond des choses. Non, non, non. Personne n'a dit à Dieu d'être ce qu'il est devenu. C'est Dieu qui a choisi chacun de nous, selon sa présence. Si autant il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, alors admettez-les que Dieu a fait de nous des prophètes. Et donc, notre présent, c'est Dieu qui veut te visiter en passant par nous. Je ne dis pas que c'est moi qui vis, c'est Dieu. Dieu travaille toujours par des hommes, avec les hommes. Ce jour-là, venez ensemble. J'ai une bénédiction pour ta famille. J'ai une bénédiction pour ta tribu.
tu es une bénédiction pour ce pays et pour cette ville. Ensemble, ces jours-là, je le répète, pour la bonne et la meilleure compréhension, le 17 décembre, ça sera un certain mercredi. C'est vraiment une journée solennelle. Je vous en supplie, mes amis, dans l'amour du Seigneur, venez, ne ratez pas cette occasion qui vous est offerte par le ciel. Alléluia. Sinon Dieu descendrait pour vous annoncer cela. Mais il nous a envoyé pour le faire. Donc recevez Dieu par notre canal. Que je vous bénisse. Paix et salut soit avec vous. Je vous salue encore et je vous bénis. Merci. Amen.